Dans cette vidéo, on va parler Python et échantillons. Alors, l'idée ici, ça va être d'utiliser la programmation Python pour réaliser des échantillons de grande taille. En fait, réaliser plusieurs fois une même expérience aléatoire. Alors ici, on va utiliser la fonction randInt entre 1 et 6 qui permet en fait de simuler le lancer d'un dé à 6 faces. Alors voici le petit programme que l'on va afficher, on va le détailler étape par étape. Bon, cette première ligne, elle permet d'importer la bibliothèque random qui nous permet d'appeler des fonctions qui gèrent l'aléatoire. Notre programme va s'appeler échantillon. Et n, ça va être notre argument qui correspond au nombre de lancers qu'on veut effectuer. Donc si on veut faire 50 lancers de dés, on va utiliser échantillon et entre parenthèses 50. On va créer une liste et dans cette liste, on mettra tous les résultats de nos lancers. Donc si le premier lancer de dés fait 4, on mettra 4 dans le premier élément de notre liste et ainsi de suite. Et ensuite, on a une boucle qui va se répéter autant de fois qu'on veut faire de lancers. On se crée une variable x qui va stocker le résultat de notre dé. Et puis, on va l'affecter au premier élément de notre liste. Deuxième fois qu'on rentrera dans la boucle, on va recommencer à lancer. Ce sera le deuxième élément de notre liste grand L, et ainsi de suite. Et on finira par afficher notre liste. Donc, si on tape échantillon 10, on voit un premier résultat qui apparaît là. Toute la liste des différentes faces obtenues au cours des 10 lancers de dés. Et on voit c'est extrêmement rapide. Ici, on s'intéresse à la fréquence de 4 obtenue. Bon, ben là, on n'a obtenu qu'une seule fois le 4. Sur les 10 lancers, ça fait une fréquence de 0,1. L'objectif ici, c'est d'automatiser tout ça. Donc on va modifier un peu notre programme. On se crée un compteur qu'on va appeler C. Et puis à chaque fois qu'on obtiendra 4, if x égale 4, alors on va ajouter 1 à notre compteur et puis on retournera le nombre de fois qu'on a obtenu 4 divisé par n, qui est bien le nombre total de lancers. Si on teste une nouvelle fois, échantillon 10, donc forcément on a un nouveau résultat, 0, ça signifie que sur les 10 lancers, on n'a jamais obtenu le 4. Si on recommence, là cette fois, visiblement, on l'a obtenu 2 fois. Si on fait échantillon 100, là on n'a pas fait 10 lancers mais 100 lancers, on a obtenu 0,18. Donc a priori, 18 fois le 4 sur les 100 lancers. On va encore pousser l'expérience un peu plus loin. Et cette fois, on va créer plusieurs échantillons de ces 10, 100 lancers. Donc on a un autre programme qui va faire appel au précédent. On explique. Ici, nouveau programme, plusieurs échantillons qui prend cette fois 2 arguments. Grand N, c'est le nombre d'échantillons que l'on veut réaliser. Et petit n, c'est le nombre de lancers que l'on veut faire dans chacun de ces échantillons. Si grand N vaut 50 et petit n vaut 10, ça veut dire qu'on va faire 10 lancers de dés, et ça 50 fois. Là encore, on aura besoin d'une liste qui va afficher les différentes fréquences de nos différents lancers, des différents échantillons. Et autant de fois que l'on souhaite d'échantillons, on va créer une liste et dans chaque élément de liste, on aura la fréquence des 10, des 20, des 100 lancers. Et on affichera notre liste. Et on voit que cet échantillon, il correspond bien au programme qu'on a fait juste avant. Par exemple, si je saisis plusieurs échantillons 10, 100, ça veut dire que je vais lancer 100 dés, afficher la fréquence, et que ça, on va le faire 10 fois. Donc on a donc une liste de 10 éléments qui apparaît. Si on zoome un peu sur cette liste, le premier élément vaut 0,15, ça signifie que sur les 100 premiers lancers, on a obtenu 15 fois le 4, donc c'est bien une fréquence de 0,15. Au cours du deuxième échantillon, donc une nouvelle fois on a lancé 100 fois le dé, on a cette fois une fréquence de 0,19, donc 19 fois le 4 sur les 100 lancés. Troisième échantillon, donc on a relancé 100 fois le dé, on a obtenu cette fréquence. Et on voit c'est extrêmement rapide, On a mine de rien lancé 10 fois, 100 fois le dé, et on a les fréquences qui apparaissent. On rappelle que la probabilité théorique d'obtenir le 4 quand on lance un dé, c'est 1/6, qui est environ 0,167. Là, mine de rien, on a des valeurs assez proches, mais on a quand même quelques aberrations. On a un 0,08, un 0,22. En fait, c'est normal, c'est l'aléatoire uniquement qui va gérer ces résultats. Si on veut que nos résultats se rapprochent davantage de cette probabilité, cette fréquence théorique, eh bien, on va augmenter le nombre de lancers. Donc, c'est-à-dire qu'on va encore faire 10 échantillons, mais au lieu de faire 100 lancers à chaque fois de dés, on va en faire par exemple 100 000. Et là, regardez notre nouvelle liste, déjà les 2 premières décimales sont bonnes. À chaque fois, on a 0,16 quelque chose. Forcément, plus on va répéter un grand nombre de fois une même expérience dans les mêmes conditions, plus on va se rapprocher d'une fréquence théorique. C'est ce qu'on appelle la probabilité.